sincérité et en fonction de la difficulté, du contexte dans lequel j'ai accompli l'action. Si les conditions sont réunies, qu'est-ce qui se passe encore? J'ai eu mes récompenses, Allah m'a donné beaucoup plus de récompenses que je méritais. Qu'est-ce qui va se passer? Ces récompenses-là vont rester. C'est ça le but, c'est que les récompenses restent. Je ne les dilapide pas, ils restent dans mon livret de compte, ils restent et que je les vois posés, écrits dans mon livret qui me sera remis le jour de Qiyamah. Et que je vois ces mêmes hasanats transposés dans la balance le jour de Qiyamah pour peser au maximum dans le mizan. Et l'objectif après, c'est qu'Allah soit content de moi par ses actions et qu'Allah me fasse accéder au paradis. Et c'est ça l'objectif. L'objectif est long, le chemin est très long. Ce n'est pas juste que l'action a été faite et c'est fini, là, wallah. L'action a été faite et il y a les 4 étapes qui viennent jusqu'à ce que je protège l'action, je reste ferme dessus. Et là, Inch'Allah, Azzawajal, Allah Ta'ala va nous accepter et je vais les voir, ces actions multipliées. Et ces actions me font accéder au paradis par leur poids, par leur constance, par leur quantité et par la rahmat d'Allah Azzawajal. Par contre, autre cas de figure, il est possible que je sois récompensé pour l'action, mais comme je ne l'ai pas fait de manière consciencieuse, il n'y a pas la qualité de tahsin, je ne l'ai pas fait correctement, il y a un manquement de la rétribution. Il est possible également que j'ai accompli l'action comme il le fallait, mais dans les moments où il fallait rester ferme, je ne suis pas resté ferme. Donc j'ai abandonné l'action. Donc il n'y a pas la qualité de as-sabr, la patience de l'action. Il n'y a pas la qualité de istiqama, de constance. Donc l'objectif n'est pas atteint. Tout comme il est possible, ça qu'on a dit tout à l'heure, j'ai rempli toutes les conditions, mais après, à cause de différents péchés, l'action était complète. Mais à cause de différents péchés, j'étais bien obligé de distribuer ces actions, soit dans ce dunya, soit le jour de Qiyamah, avant d'entrer au paradis. Je crois que tout est fini, tout est ok pour moi. Hadith dit bien qu'il y aura des gens qui se présenteront devant Allah avec des quantités de récompenses, et ces gens-là, ils seront sûrs d'eux. Il sait qu'est-ce qu'il a fait toute sa vie, mais malheureusement, faqad shatama hada, etc. Il a insulté telle personne, il a agressé telle personne, il a fait du mal à telle personne, et waqad qadhafa hada, il a accusé telle personne de telle chose, et donc ces bonnes actions seront distribuées comme ça gratuitement aux personnes qui ont été opprimées, aux personnes à qui il a fait du mal. Donc mes chers frères, le chemin est encore long. C'est pas que j'ai fait le Ramadan, je suis content, je suis certes content, mais il y a beaucoup de conditions encore à remplir pour que ces actions restent incrustées dans mon livret de compte jusqu'à ce que je les voie de mes propres yeux dans ma balance au jour de Qiyamah et que ces actions me fassent accéder au paradis. Et une de ces conditions qui nous intéresse ce soir, c'est quoi? C'est la condition de al-istiqama. En 30 minutes, on en est à 17, mais on tiendra, Inch'Allah. Une des conditions qui nous intéresse ce soir, c'est quoi? C'est comment, moi, musulman, je vais rester ferme dans les bonnes habitudes que j'avais prises durant ce mois de Ramadan. Alors, il faut savoir que notre prophète, alayhi salatu wassalam, c'est un hadith très connu, ahabbul a'mali ila Allahi adwamuha wa in qalla. L'action la plus aimée. C'est-à-dire que c'est ça l'action qu'Allah aime le plus. C'est l'action qui est faite de manière constante. Wa in qalla, même si c'est peu. Vaut mieux qu'on lise tous les jours, mais 2 pages de Coran tous les matins, plutôt qu'on attend une période pour faire des khatm al-Qur'an entier, et puis on range le Qur'an de réserve. Ça, c'est des discours qu'on a déjà entendus 1001 fois, après tous les Ramadans. Mais ce sont là, mes chers frères, des réalités. Et le terme, c'est quoi? C'est pas afdalul a'mal, c'est pas la meilleure des actions, mais c'est l'action la plus aimée, la plus appréciée par Allah. Et si Allah aime l'action, Allah va l'accepter. Si je veux être sûr que ce que je fais soit accepté par Allah, je dois faire le niyat de continuer les actions, même s'il faut même s'il faut diminuer. Tout le monde ne peut pas faire 12 rakats tahajjud tous les soirs. C'est difficile. Si ce n'est pas possible de se réveiller 1 heure de temps pour faire tahajjud, ce qui est dur, on ramène à 2 rakats, khalas. On ramène à 2 rakats qui nécessitent 10 minutes, avec 2 minutes, 3 minutes de dua, mais de le faire tout le temps, même le dimanche. Ça, c'est al-mudawama. Et il y avait d'autres hadiths, on va essayer d'abréger pour essayer de couvrir tout le sujet, tandis que la personne, là il y a une citation de Ka'b, c'est pas un hadith, c'est une citation de Ka'b, il dit que, ça n'engage que lui, Inch'Allah, mais je pense qu'il sait ce qu'il dit, il dit que وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَهُوَ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ أَنَّهُ إِذَا أَفْطَرَ بَعْدَ رَمَضَانَ عَصَى رَبَّهُ فَصِيَامُهُ عَلَيْهِ مَرْدُودٌ. C'est rapporté par le livre de Imam Ahmed et Ibn Rajab al-Hanbali, rahimahumallah. Il dit que celui qui fait le Ramadan, mais qui intérieurement, il se dit déjà,
il se dit déjà intérieurement que, après le Ramadan, je vais recommencer de toute façon tel péché, que ces actions-là ne seront pas acceptées. Et d'une manière générale, on sait que quand quelqu'un demande pardon à Allah, et que dans sa tête, cette personne a déjà l'intention de refaire le péché, mais le tawbah n'est pas accepté par Allah. Ce n'est pas un tawbatul nasuha parce qu'il n'y a pas la fermeté, l'intention ferme de ne plus recommencer ce péché. Si dans le mois de Ramadan, alhamdulillah, je m'abstiens, le samedi soir, je passe des nuits tranquilles chez moi, et déjà je programme dans mon agenda que le samedi 19 ou 20 septembre, déjà rendez-vous Saint-Gilles avec mes amis samedi soir, là c'est très mal engagé. Pourquoi c'est mal engagé? Parce que j'accomplis les bonnes actions, je demande tawbah pour mes péchés, mais je programme déjà le prochain péché. Donc là déjà le tawbah n'est pas accepté, ça il n'y a pas le moindre doute. Le tawbah n'est pas accepté quand on n'a pas le niyat sincère de ne plus recommencer, et en plus l'action elle-même, selon Ka'b, l'action n'est pas acceptée parce que intérieurement on a l'intention de retourner vers les erreurs. Alors sur quel point, moi musulman, je dois rester ferme? Je dois rester ferme, c'est les salats. Et pourquoi? Tout simplement, c'est les hadiths de base. Parce que la prière, c'est le pilier de l'islam. Tout simplement. Je suis musulman. Je revendique mon identité de musulman. Quand il y a des problèmes, quand il y a un pasteur ou je ne sais quelle personne veut brûler un Coran, je m'emporte, je suis prêt à écrire des commentaires sur Facebook. Je suis prêt à ouvrir un compte, à ouvrir un groupe contre ceux qui brûlent le Coran. C'est-à-dire, c'est mon identité de musulman qui se manifeste. C'est une bonne chose, ça. De voir que je me sens responsable en tant que musulman. Mais si vraiment je me sens rattaché à mon dîn, sachez, mes chers frères, sachons que mon dîn repose essentiellement sur la salat. Et quand je dis salat al-imaduddin, vous voulez comprendre c'est quoi salat al-imaduddin? Le prochain hajj, allez-y. Si vous avez congé avec vos patrons, alhamdulillah, allez-y. D'accord? Allez le jour d'Arafat, Inch'Allah, avec le progrès qu'il y a, il garde quand même les vieilles tentes, et faites une blague au haji, le poteau qui tient toute la tente au milieu, pendant qu'ils font doigt, donnez un gros coup de pied dedans, fait tomber. Pour comprendre, et vous dites au chef du groupe, j'ai essayé de comprendre c'est quoi la métaphore, as-salat al-imaduddin, c'est le pilier de la religion, les ulama disent c'est comme une tente qui est dressée, avec un poteau au milieu, vous enlevez ce poteau, votre dîn s'effondre. On enlève le namaz, il n'y a plus de dîn. On ne peut pas se dire, ce serait profondément soit hypocrite, soit être profondément ignorant que de se dire, je me rapproche d'Allah par le biais de bonnes œuvres, par le biais d'un bon comportement, par le biais je ne sais quoi, si je ne suis pas à la base régulier dans mes 5 prières. Rien, on n'avancera jamais sans être régulier dans les 5 prières. Et ce namaz a été accordé pour ça directement de la part d'Allah devant son arsh. Et la première chose à propos de laquelle, hadith d'Abu Huraira, à propos de laquelle je serai questionné le jour de Qiyamah, c'est quoi? Mes salats. Si, depuis que je suis baligh à l'âge de 15 ans, jusqu'à ce que Malik al-Maud reprenne mon âme, à l'âge qu'Allah sait, toutes les 5 salades par jour, pendant ces 60 ans, 70 ans étaient correctes, les autres étapes de l'au-delà vont se passer avec grande facilité. Mais si dès le départ, il manque un namaz zuhur là, il manque un maghrib là, il manque 2 fajr d'affilée là, etc., ça va être difficulté sur difficulté. Mais là, je ne prends pas conscience de ça. Là, je ne réalise pas c'est quoi. Parce que je ne vois pas, mais fait namaz, mais il n'y a pas de contrepartie. Je ne vois rien de concret en contrepartie. Mais quand, le jour de la résurrection, je vais voir en face de moi ces malaïkas qui viennent sous-peser mes salades, ou je ne sais pas comment ils vont faire, ils vont analyser les registres des salades de toute la vie, et qu'ils vont analyser qu'est-ce qu'il y a comme manquement, c'est là que je vais me rendre compte que réellement, un namaz manqué, comme c'est écrit sur ce tableau avant le mois de Ramadan, celui qui rate un namaz, c'est pire que la personne qui a perdu tous ses biens et toute sa famille. Parce que là-haut, ça devient irréparable. À moins qu'on ait beaucoup de nawafil qui pourront compenser, mais un namaz faraz de perdu, c'est une catastrophe. Et cette promesse de la part d'Allah, c'est la promesse de laquelle, pour le hadith de Ubada bin Samit, Allah Ta'ala a promis pour la personne qui fait ses 5 salats, c'est-à-dire tous les jours, toute l'année, pas les 5 salats de Ramadan, mais toute l'année, comme il le faut, Allah a promis le Jannat. Vous voulez dire que oui, le hadith, ça est facile, c'est simple, mais c'est tout ça. On ne va pas vous dire qu'Allah va lui donner un trône de lumière sur lequel il va marcher. Non, Allah lui promet le Jannat, bas. Mais qu'est-ce que je veux de plus, moi, en tant que musulman? Si je pose mon front 5 fois par jour sur la moquette, c'est pourquoi? C'est pour qu'Allah soit satisfait de moi et qu'en finalité je meurs, Allah me donne accès au paradis. Le hadith dit bien, Man ja'a bihinna, celui qui les accomplit comme il le faut, kana lahu indallahi ahdun. Allah Ta'ala lui a fait la promesse, an yudkhilahu al-jannah. Qu'en finalité, ma destination sera le Jannat.
je suis sûr que je ne vais pas rester dans le Jahannam. Ça, c'est la promesse d'Allah. Donc, à nous de voir, à nous de réaliser quelle est l'importance de la salat. Ce n'est pas un rituel, ce n'est pas un héritage culturel, c'est vraiment ma vie de musulman. On va être un peu plus rapide. Sur quel point je vais rester ferme également sur mes lectures de Coran. Quand, hadith de base, quand on dit que chaque lettre qui est lue, alif, lam, mim, c'est considéré comme des hasanat, mais imaginez-vous, cas de figure, vous êtes le jour de la résurrection, vous êtes à la, je ne sais pas si c'est la combienième étape, vous êtes à la 5e ou la 6e étape de l'au-delà, vous êtes à la 6e étape de l'au-delà, vous êtes au niveau du mizan, vous êtes au niveau de la balance. Et quand je suis au niveau de la balance, dans le hadith, Aïcha, radiyallahu anha, a demandé au prophète d'Allah, est-ce que le jour de la résurrection, tu connaîtras ta famille? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut compter sur toi? Le prophète m'a dit qu'il y a 3 situations où personne ne connaîtra son prochain. Ni le papa son fils, ni le mari sa femme, ni le frère sa soeur, voilà shay. D'accord? Et parmi ces 3 situations, le prophète m'a expliqué qu'il y a le mizan. Inda le mizan, au niveau de la balance, jusqu'à ce que la personne voit que ses bonnes actions a eu le dessus. Quand la personne le voit de ses yeux, là la personne est tranquille, là la personne peut repenser à d'autres personnes assez proches. Mais tant que je n'ai pas vu de mes yeux que la balance des bonnes actions n'est pas supérieure, la personne ne pensera pas à son prochain. Et maintenant, au niveau de cette balance, imaginez les lectures du Coran que je peux cumuler facilement 5 minutes de lecture du Coran tous les jours. Imaginez quelle récompense cela va me rapporter le jour où les actions seront pesées. Maintenant, si j'attends le Ramadan pour lire, vaut mieux lire le Ramadan que ne pas lire toute l'année, je suis d'accord. Mais si, en plus du Ramadan, je tire 2 minutes de mon temps, 2 minutes de mon temps, pour boire un café, il faut 5 minutes. Le temps de mettre le sucre, le temps de tourner, le temps de goûter la mousse, le temps de machin, etc. Il faut 5 minutes, le temps de discuter entre chaque gorgée. Mais subhanallah, lire une page de Coran, ça prend 2 minutes. Et si je le fais tout le temps, imaginez combien de hasanat je vais trouver dans ma balance. Et imaginez que le jour de Qiyamah, il manque une hasanat, une bonne action, pour que la balance pèse de l'autre côté. Et là, je pense qu'un Qul huwallahu ahad aurait pu me délivrer de cette étape difficile. Ça, on essaie de faire la relation qu'il y a entre les actions, ma vision mondaine des actions et la réalité du akhirat des actions. Si j'ai intégré la relation qu'il y a entre mes a'mal et l'au-delà, j'ai tout compris. Ça, c'est un message qu'on fait passer tout le temps. On le répète ça tout le temps, mais il faut que ça rentre dans l'esprit. Mes actions, c'est pas juste comme ça. Il y a un but. Si j'ai compris que quand je fais ça, j'aurai ça là-haut, ben je vais le faire, moi, cette action. C'est ce qu'on appelle al-ihtisab. Qualité intrinsèque du musulman. Al-ihtisab, celui qui fait les bonnes actions avec l'espoir de rétribution. Il sait dans quoi il s'engage. Il sait qu'est-ce qu'il gagne avec Allah Azza wa Jalla en accomplissant ce genre d'action. Il y avait d'autres hadiths encore sur la lecture du Coran, mais on va passer à autre chose. Regardez juste l'exemple de Qatada, on revient à Qatada. C'est une personne qui, durant le mois de Ramadan, faisait un khatm al-Coran tous les 3 jours, tous les 3 nuits. Chose accessible dans le mois de Ramadan. Et en dehors du mois de Ramadan, toutes les semaines. C'est pas impossible. 7 jours avec 36 paras, ça nous ramène à 7 x 3, 21, 7 x 4, 28. À peu près 4 paras par jour. Bon, allez, même si on fait un khatam par mois, subhanallah, c'est un grand ni'mat. Imaginez juste quand vous faites votre khatm al-Qur'an, vous savez quelles sont les vertus des malaïkas qui viennent lorsque je vais clôturer mon Qur'an et faire dua. Ben, à ce moment-là, vous demandez dua pour vos enfants. Demandez dua qu'Allah leur donne la réussite, qu'Allah leur accorde la santé, qu'ils grandissent sans problème, qu'ils aient une bonne situation, qu'ils soient la fraîcheur de mes yeux, qu'ils soient de bons musulmans, qu'eux-mêmes soient un jour de bons parents. Ça, c'est des doigts que je dois demander nuit et jour pour mes enfants, pour mon iman, pour ma femme, pour la stabilité dans mon couple, pour mes revenus, etc. Mais à chaque khatm al-Qur'an, je vais faire ces doigts. Assurément, je vais trouver qaboul de la part d'Allah Azza wa Jal. Être ferme également dans la sadaqa, dans le mon. Le mois de Ramadan, tout le monde donne, alhamdulillah, en quantité, mais essayez de rester ferme. Il n'est pas obligé de donner grande quantité d'argent. Même si je me limite à 5 € par semaine, à chaque collègue de Jumu'ah, je donne 5 €, ou à chaque semaine, chaque Jumu'ah, je vois un poste, je lui donne quelque chose. C'est magnifique, ça. Et cette sadaqa, les récompenses, on ne sait pas. Dans le Coran, il dit que, le verset du Coran, كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ. En résumé, au minimum, Allah rétribue 700 fois plus. 5 € multiplié par 700, au minimum, ça, d'accord? Wallahu yudha'ifu liman yasha. Et Allah peut donner plus de récompenses à qui il veut.
en fonction de mon niyat, de ma sincérité, en fonction de la sincérité et de la difficulté qu'il y avait pour donner cette sadaqa.